Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour évoquer avec vous les relations économiques entre l'Algérie et l'Italie. Deux géants de la Méditerranée liés par des relations historiques, culturelles, mais aussi économiques. L'économie italienne repose principalement sur un tissu de PME, TPE, agile et résilient. Comment profiter alors de l'expérience italienne? Comment permettre à nos entreprises de remplir leur carnet de commandes et d'être compétitifs sur le marché italien? Et de profiter aussi du plan de relance européen post-Covid qui a permis à Rome de bénéficier de 190 milliards d'euros. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont avoisiné l'année dernière les 6 milliards de dollars. Très peu selon les experts. Nous verrons dans cette émission comment impulser la dynamique d'investissement entre les deux pays et comment créer en Algérie aussi cette chaîne de valeur intégrée. Algérie-Italie, une relation stratégique et des ambitions économiques. C'est le titre que nous avons choisi pour cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Wahiba Behloul. Vous êtes directrice générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Gabriel Baronnet, vous êtes directeur général du bureau d'Alger de l'Agence italienne du commerce extérieur. Et je reçois également Adel Bensassi, président du Conseil national de concertation pour le développement des PME. Et vous êtes également opérateur économique dans la mécanique de précision. Vous allez nous en parler tout à l'heure de ce domaine et de votre expertise également. Avant de commencer les débats, madame, messieurs, je vous propose de regarder ce papier qui revient justement sur les relations économiques et politiques entre l'Algérie et l'Italie. Commentaire signé Malika Bellel. Les relations séculaires algéro-italiennes, marquées du sceau de l'amitié et du respect mutuel, sont appelées à se consolider davantage. Il s'agit pour les deux pays de poursuivre le dialogue politique qu'ils entretiennent depuis plusieurs années, tout en privilégiant un partenariat solide et stratégique dans divers domaines et secteurs afin de faire face aux défis régionaux auxquels ils se trouvent confrontés. En décembre 2020, un mémorandum d'entente sur le dialogue stratégique, les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale a été signé entre les deux pays. Ce mémorandum a permis aux deux pays de renforcer le dialogue bilatéral et la coopération pour développer leur partenariat. Alger et Rome entretiennent également un dialogue stratégique sur les questions politiques, sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. Le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 2003 entre l'Algérie et l'Italie avait marqué un tournant décisif dans les relations entre les deux pays et a été suivi d'une série d'accords de coopération dans divers secteurs, notamment celui de l'énergie. En effet, premier client de l'Algérie, l'Italie achète annuellement plus d'un tiers du gaz algérien exporté. En 2020, le volume global des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie a atteint près de 6 milliards de dollars. Le secteur des hydrocarbures occupe une place importante dans les relations économiques algéro-italiennes, grâce notamment au partenariat entre le groupe Sonatrach et le groupe énergétique italien Eni. Les deux groupes gèrent le gazoduc Transmed reliant l'Algérie et l'Italie via la Tunisie, ce qui permet l'exportation annuelle d'un volume allant jusqu'à 32 milliards de mètres cubes de gaz algérien vers l'Italie. Les accords relatifs au renouvellement du contrat de vente-achat de gaz naturel à long terme destiné au marché italien constituent un nouveau grand jour dans l'histoire de la coopération algéro-italienne dans le domaine énergétique. Voilà, on vient de voir le domaine énergétique et on commence avec vous, Wahiba Behloul. Alors, l'Algérie est le deuxième fournisseur de gaz de l'Italie, justement. Mis à part le gaz, qu'est-ce qu'on exporte vers l'Italie? Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Très ravie de me retrouver avec notre ami Baronnet et Adel aussi. Vous savez, les relations algéro-italiennes sont des relations ancestrales. L'Italie est un partenaire non pas important, mais plutôt stratégique pour l'Algérie. Et l'Algérie est également stratégique pour l'Italie. Vous avez parlé d'exportation et de chiffres. Je dirais que c'est vrai que les chiffres sont là. Nous exportons beaucoup de produits d'énergie, notamment. Mais nous exportons aussi des produits hors hydrocarbures. Je peux vous donner quelques chiffres ici. Enfin, globalement,
En 2018, nous avons quand même exporté, enfin le volume des échanges atteint pratiquement les 10 milliards de dollars. Sur les 10 milliards de dollars, il y avait quand même une partie en biens alimentaires qui avoisinait les 3 millions de dollars. Il y avait également des biens d'équipement agricole et il y avait aussi des biens d'équipement industriel. Ces 3 gros chapitres, nous les retrouvons 2019, 2020 un peu moins compte tenu de la pandémie, mais en 2021, nous constatons ou nous remarquons quand même un léger... pour les 9 premiers mois de 2021, nous sommes à pratiquement 6 milliards de dollars. Dans les 6 milliards de dollars, nous avons 4 millions de produits donc, dans l'alimentaire. Nous avons 15 millions de dollars donc, de biens alimentaires. Si on prend un peu donc, la différence par rapport à 2002, on sent qu'il y a quand même... Mais vous savez, il ne faut pas prendre ces chiffres, parce que ce n'est pas tant ces chiffres, mais c'est surtout le potentiel. Et la dynamique. Et la dynamique et les opportunités qui existent entre les deux pays. Justement, nous allons parler de ça longuement ce soir. Et avant de parler de compétitivité, avant de parler aussi de promotion, parce qu'il sera aujourd'hui question de promotion des produits algériens. Adel Bensassi, dites-nous actuellement, qu'est-ce qu'on peut exporter facilement avec un avantage comparatif vers le marché italien ? Bonsoir, d'abord merci pour cette invitation, cette opportunité. L'Italie est un pays stratégique pour nous, effectivement, avec une profondeur historique et avec je dirais, légitimement un partenaire politique qui a toujours été à nos côtés. N'oublions pas que l'ancien président de l'ENI a beaucoup donné pour l'indépendance de notre pays. Et au-delà de ça, ça a été un véritable partenaire technologique, puisque le complexe Sider del Hadjar, c'est avec nos partenaires italiens, et toute la partie dont on ne parle pas de oil and gas, il y a beaucoup de collaboration, de coopération côté technique. Il y avait le projet Fatia aussi qui n'a pas vu le jour, mais qui est quand même encore une fois une preuve de l'engagement de nos partenaires italiens. Vous savez que le président de la République en a parlé hier. Il a évoqué la structuration de l'économie italienne. Ce sont des TPE, ce sont des PME. Vous parliez d'agilité, effectivement. C'est la force de l'Italie. Alors, en Algérie, on dit, oui, la majorité des entreprises sont des TPE et sont des PME familiales, mais on ne considère pas toujours ça à sa juste valeur. C'est-à-dire que c'est véritablement un atout, et un atout qu'on peut utiliser justement pour tisser des partenariats beaucoup plus facilement qu'avec de grandes structures ou de grands groupes. L'intérêt pour nous, bien sûr, pour l'exportation, on parle beaucoup d'exportation, mais n'oublions pas que dans un environnement, j'espère, post-Covid, on l'espère tous, il y a véritablement un changement de paradigme, notamment lié au coût élevé de la logistique. On parle de relocalisation. Moi, j'aimerais bien parler de colocalisation parce que, en fait, l'Algérie, à la différence d'autres pays voisins, ne se positionne pas comme uniquement une plateforme de réexportation, mais elle a un véritable marché. Vous savez, on parlait de plusieurs milliards de dollars de biens d'équipement, de pièces de rechange et même d'engineering qui sont importés chaque année. Donc, il y a véritablement un effet de levier qui peut se faire pour nos entreprises algériennes avec de bons partenaires pour pouvoir aller vers l'exportation, puisque ce n'est que comme ça qu'on arrivera à être compétitif, justement. Et donc, on peut se positionner dans quel secteur ? Alors, à mon sens, Madame Belloul a parlé et très justement d'agroalimentaire, de produits alimentaires.
agroalimentaire, il y a l'agrotransformation et l'agriculture. L'agriculture peut être mise aux normes, bien sûr, avec des centres de tri, de calibrage suivant les standards de l'Union européenne. On a parlé de produits transformés. Il y a une véritable compétitivité parce qu'en Algérie, le coût de l'énergie est faible, le coût de la logistique, on est quand même relativement compétitif, la main-d'œuvre est qualifiée, la main-d'œuvre est bon marché. Et il y a toute la partie qui est, comment on va dire, chère à mon cœur, qui est la partie mécanique, donc toute la partie, précision, véhicules industriels, ce qu'on appelle les ISME de façon générale. Voilà. Madame Pardon, je voudrais justement rajouter quelque chose. Notre ami Adel a parlé bien sûr de l'apport que pourrait apporter donc j'allais dire la structure italienne composée de TPE, des PME. Moi, effectivement, c'est une très très bonne opportunité pour nous. D'abord, même si on ne peut pas maintenant parler d'exportation, on pourrait parler d'extension un peu des capacités de production de nos entreprises, parce qu'il faut souligner une chose, c'est que le tissu industriel, on va dire, ou comment on dit, les équipements de nos PME, parce que nous avons également, le président de la République parlait de similitudes entre nos deux économies. Effectivement, nous avons quand même beaucoup de PME. Donc le modèle économique algérien également est basé sur des PME. Donc nous pourrions profiter justement de l'expérience de ça, ou alors construire justement sur ça. Ayant des entreprises dont l'équipement est pratiquement italien, donc on pourrait profiter de cette expérience et aller vers une extension justement de production de nos entreprises pour se développer à l'international, à l'exportation. Absolument. Et nous avons plusieurs marchés. Nous avons la région MENA, nous avons l'Afrique. On n'arrête pas de parler de la nécessité d'aller sur la ZLECAf. Mais là aussi, je pourrais revenir tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas parler comme ça de la ZLECAf sans certains préalables. Et on pourrait revenir tout à l'heure sur ça. Bien sûr, bien sûr. Vous faites référence à la déclaration du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, hier, lors du point de presse qu'il a animé conjointement avec le président italien Sergio Mattarella. Le président de la République a parlé de relations stratégiques, économiques. Et le président italien, pour revenir vers vous, Gabriel Barone, il a parlé de cette relation stratégique. Alors, je sais que vous avez passé 2 jours de marathon avec la visite du président italien. Vous chapeautez aujourd'hui le bureau d'Alger de l'Agence italienne du commerce extérieur, et sur votre site internet, on voit que parmi vos missions, c'est la promotion des opportunités d'investissement et l'accompagnement des entreprises. Tout à fait. Et je voudrais vous remercier tout d'abord pour l'invitation, l'occasion de parler des occasions pour relancer, renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et l'Italie arrive juste à côté de la visite d'État historique de notre président de la République en Algérie. Après 18 ans, c'est la première visite d'État pour le président Tebboune aussi, par une chef d'État européenne. Donc, le cadre des relations, soit politiques, mais je voudrais dire aussi toutes les conditions pour relancer les partenariats, ils sont là. La promotion des activités économiques italiennes en Algérie se base sur des contacts d'amitié et de confiance. Je pense qu'il s'agit de la base pour booster les relations commerciales, surtout dans le contexte des échanges qui sont, après le Covid, un peu plus difficiles à booster. Là, au niveau de l'ambassade d'Italie, notre bureau
de promotion des échanges, il ne s'est pas arrêté aussi pendant les mois du Covid. On a, avec ensemble la collaboration de notre ami, les confédérations patronales, les chambres de commerce, nous avons boosté des opportunités de collaboration et pour parler, pour faciliter la collaboration des opérateurs, par exemple des webinaires, des activités en ligne pour maintenir un niveau de contact entre les opérateurs qui sont notre client, mais sont aussi la précondition après le Covid pour recommencer à faire du business et des échanges commerciaux. Alors, Gabriel Barouni, on a entendu il y a un instant, Wahiba Bahloul et Adel Bensassi nous ont dressé un peu une cartographie des PME algériennes, comment elles peuvent intégrer et investir et vendre dans le marché italien. De votre côté, quel est le profil des entreprises et des TPE-PME italiennes qui peuvent venir aujourd'hui investir en Algérie? Vous connaissez le marché italien, vous connaissez très bien le marché algérien. Tout à fait. On peut commencer à rappeler que tous les noms des grandes entreprises de l'industrie italienne ils sont déjà présents en Algérie. Il faut rappeler aussi qu'il y a presque 200 entreprises italiennes qui sont basées en Algérie, mais de l'autre côté, contrairement aux marchés voisins, comme par exemple le Maroc, la Tunisie, les petites et moyennes entreprises italiennes font défaut. Ça pourquoi, soit notre ambassadeur, le président de la République, les ministres des Affaires étrangères ont beaucoup de fois souligné l'urgence de réactiver les conditions, les événements, toutes les occasions pour faciliter les contacts entre les micro-entreprises, les PME italiennes et algériennes. Par exemple, au niveau de la point de presse que vous avez mentionné, il a été évoqué la thématique des start-up. Ça pourquoi nous sommes maintenant en train de programmer dans les premiers mois de l'année prochaine un forum économique pour dédié seulement en micro-entreprises, aux start-up. Il y a eu déjà une visite au mois d'août dernier des deux ministres délégués, le ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up, et le ministre délégué chargé justement des petites et moyennes entreprises, Nassim Diafet et Yassine Mahdi Walid, qui étaient à Rome et qui ont passé une journée pour découvrir un peu l'écosystème start-up et l'écosystème des petites et moyennes entreprises. On a déjà identifié le secteur, mais on peut parler sur ça après. Alors, on va revenir sur ce secteur qui est avant-gardiste un peu et qui va nous plonger justement dans l'avenir, justement, parce que l'avenir entre les deux pays et entre les deux économies aussi est fait d'innovation, porté également par le secteur des startups, par le secteur de l'innovation dans plusieurs domaines. Mais avant cela, Wahiba Bahloul, pour que nos entreprises puissent exporter à l'étranger, il faudrait qu'elles puissent avoir un carnet de commandes bien garni, il faudrait qu'elles soient compétitives aussi. C'est très important. Absolument, absolument. Mais écoutez, on parle justement de la compétitivité. La compétitivité se mesure par un certain nombre de préalables et de facteurs. Adel tout à l'heure parlait donc de la taille de l'entreprise, des atouts, des facteurs et des coûts de production. En Algérie, ces atouts sont là. Mais il faut dire aussi que pour pouvoir exporter, il faut qu'il y ait quand même des préalables, comme je disais, des préalables. D'abord, avoir une stratégie nationale d'exportation. Ça, c'est très important. Cette stratégie nationale d'exportation donne, si vous voulez, les orientations, mais c'est surtout de la visibilité. Et de la vision. Bien sûr, c'est la visibilité. C'est la vision. C'est la vision.
pour savoir justement où est-ce qu'on va, comment on y va. Ensuite, nous avons également donc les tailles critiques justement des entreprises. Là, on est en train de parler des petites et moyennes entreprises. Il y a aussi l'environnement international. Il faut que nos entreprises intègrent des chaînes de valeur d'abord régionales, pour parler ensuite d'international. Mais avant cela aussi, et je parlais de préalable, il faut qu'il y ait quand même une production nationale. Une production nationale qui réponde bien sûr aux normes. Ensuite, on pourra à ce moment-là parler de commandes à l'international. Adel Bensassi, production nationale, mais aussi accompagnement à l'étranger et promotion. Oui, c'est un tout. C'est un tout. En fait, quand on parle d'écosystème, l'écosystème, on pense beaucoup à la nature, en fait. Vous voyez, l'économie, elle est plus ou moins circulaire, donc vous avez besoin de plusieurs éléments pour assurer la pérennisation, la croissance, le développement, etc. Au niveau du Conseil, nous avons commencé à analyser les causes, si vous voulez, des succès limités ou bien de certains échecs qui ont été liés notamment à la mise à niveau et puis ce qui bloquait un petit peu l'exportation des entreprises. Il faut savoir qu'une entreprise, en période de crise, notamment pour tout ce qui est Covid, la meilleure façon d'aider une entreprise, à mon sens, c'est de lui donner du travail. Donc la première des choses est que l'entreprise algérienne doit gagner la place dans le marché qui lui revient, dans son marché naturel, qui est le marché algérien. On a vu qu'il y avait des problématiques d'accès au marché liées à la réglementation, etc. Il y a eu aussi ces programmes de mise à niveau, justement, puisqu'on parle de standards, il faut quand même, on parle d'exportation vers, que ce soit les pays de l'Union européenne ou même de la ZLECAf. Attention, la ZLECAf, c'est un peu l'OMC, hein, c'est-à-dire que derrière se dessine tout un environnement juridique qui va être normalisé, qui va être standardisé, etc. Donc il y aura des normes aussi à respecter, même s'il y a une harmonisation qui sera faite, et ce sera, on l'imagine bien, à l'image de ce qui se fait déjà dans d'autres pays. Maintenant, on a besoin de pousser certaines entreprises qui sont déjà matures pour en faire des véritables champions nationaux, des success stories, si vous voulez, de les accompagner avec l'agence de mise à niveau et de donner envie aux gens en leur disant « Regardez, c'est possible ». C'est-à-dire que vraiment cibler des projets, ne pas aller dans le quantitatif, aller très vite sur le qualitatif et en faire des business models qui pourront être multipliés par la suite. Et sur les domaines, encore une fois, je pense, M. Barlon, on a eu l'occasion d'en parler quand on a échangé dans ce sens-là. Vous savez, encore une fois, il faut que le marché est libre. D'accord, il y a des entreprises qui veulent faire de la localisation de la production parce qu'il y a un énorme besoin pour faire ce qu'on appelle des substitutions à l'importation. Et il y a l'exportation qui est un métier. Attention, on parle beaucoup d'exportation, c'est pas facile. On a fait de l'exportation, je suis opérateur économique, on a fait de l'admission de matières premières, etc. Attention, c'est véritablement un savoir-faire. Maintenant, tous les domaines sont ouverts et je pense que c'est sur cette nouvelle vision stratégique qu'on aura à choisir les domaines dans lesquels nous sommes rentables, parce qu'à mon sens, on peut pas tout faire. On peut tout faire, mais à quel prix ? C'est là qu'il va falloir, je pense, avoir un travail d'analyse. Un travail d'analyse et cibler aussi le marché. Si on parle aujourd'hui de marché algérien, et de marché italien également, il faut avoir ce ciblage à partir du moment où on comprend les besoins, par exemple aujourd'hui, du marché algérien. Monsieur Barouni, vous êtes en Algérie, mais vous avez toujours un pied en Italie pour observer la dynamique du développement du marché italien post-Covid. Comment on peut faire de la promotion aujourd'hui des entreprises algériennes, du savoir-faire algérien, de quelques success stories que vient d'évoquer à l'instant M. Adel Bensassi en Italie? Je voudrais mentionner une partie de notre activité qui est bien connue par mes amis et qui, dans un certain sens, c'est
peut-être une modalité de promotion des opérateurs algériens. Je me réfère aux missions des opérateurs algériens au niveau des foires en Italie. Ce que nous appelons mission d'incoming. Pendant la crise du Covid, notre gouvernement a beaucoup a décidé de promouvoir des modalités d'interaction avec les marchés étrangers d'une manière innovante. L'attention et l'élaboration d'un programme de mission des opérateurs étrangers au niveau des foires italiennes peut être interprété aussi d'une modalité de promotion du Made in Algérie. Parce que nous avons constaté beaucoup de fois qu'au niveau des foires italiennes, les opérateurs algériens que nous avons invités se retrouvent en Italie et ils font des contacts à travers aussi notre activité. Donc nous avons dans ce sens-là, nous avons réalisé un double résultat. La mise en relation avec les entreprises italiennes, mais aussi une manière de promotion des opérateurs algériens et de renforcement des contacts entre eux. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire aussi, si j'ai bien compris, que parfois les entreprises algériennes se retrouvent en Italie et ne se connaissent pas entre elles. Non, ne se connaissent pas, non, mais de quelque manière, chaque fois que je vais présenter notre activité en Italie, par exemple, je dis que, bien sûr, je suis en train de promouvoir, je suis engagé de promouvoir l'économie italienne, les entreprises italiennes, mais pour les petites et moyennes entreprises italiennes, mon rôle est de promouvoir les marchés algériens, d'accompagner les entreprises italiennes dans les marchés algériens et les marchés algériens qu'il est proche, il est pour notre pays, il est vraiment dans certains sens simple à approcher. Et il a aussi des éléments de difficulté, de complexité dans le domaine du climat d'affaires, des relations avec les systèmes bancaires. Donc, il y a aussi des éléments de complexité à expliquer. Gabriel Baronet, vous avez l'habitude de travailler avec Mme Behloul et M. Bensassi? Oui, bien sûr. Fréquemment? Depuis mon arrivée en Algérie, dans octobre de l'année passée, nous avons, moi personnellement, j'ai activé beaucoup de contacts avec tous les interlocuteurs publics et privés, les confédérations patronales, parce que je suis très convaincu que les rapports aussi humains absolument. On va parler à la fin de cette émission. Effectivement. C'est très important ce que dit absolument, Barouni. Bien sûr. Mais au-delà, avant de parler un peu du facteur humain, moi je dirais que nous avons, même de par le passé, travaillé énormément avec nos amis italiens, notamment dans le cadre du programme à l'époque de l'Europartenariat, où l'Italie était pour nous d'un apport très très important. Nous avons également travaillé avec la Confindustria. D'ailleurs, nous organisons en février prochain, Inch'Allah, nous avons une importante délégation algérienne qui doit se déplacer en Italie, bien sûr en partenariat avec la Confindustria. Et un élément important, c'est nous avons intégré justement tout un volet dédié exclusivement aux startups et aux petites entreprises de l'innovation. D'ailleurs, on est en train de travailler sur ce projet. C'est quand même une mission très, très importante, donc on pourrait revenir plus tard sur ça. Monsieur Baronet a également parlé un peu de l'agressivité que devraient avoir les entreprises dans leur développement à l'international. Bien sûr, parce que la concurrence étant très rude, il est tout à fait normal que ce n'est pas un terrain acquis. Nous avons, avec nos amis italiens,
enclenché une opération de, je dirais, non pas de sensibilisation, mais plutôt de vulgarisation sur le dispositif, bien sûr, de pénétration de marché. Et nous avions même prévu l'organisation de journées d'information et de journées thématiques sur, j'allais dire, l'accès au marché italien, enfin, l'accès des entreprises algériennes sur le marché italien par filière, par secteur d'activité. Et ça, je pense que c'est vrai que nous avons trouvé tout l'apport de l'ICE et c'est quand même une démarche très très importante pour accompagner et encourager nos entreprises à aller sur le marché. On va revenir à la fin de cette émission sur l'apport des startups et les secteurs de l'innovation. Adel Bensassi, est-ce qu'on est condamné en Algérie quand on voit, par exemple, quand on va dans des salons internationaux, on voit qu'il y a parfois des engouements vers les entreprises algériennes. Quand elles vont s'externalisent, elles vont à l'international, elles décrochent des marchés. Mais en Algérie, il y a toujours peut-être ce syndrome d'Irlandais qui nous rapporte toujours, qui nous ramène à la rente pétrolière. Oui, la rente pétrolière n'est pas une fatalité. Le pétrole n'est pas une malédiction, pour peu qu'on sache en profiter, puisque, qu'on le veuille ou pas, l'industrie pétrolière a apporté beaucoup au pays et à son développement et à son système social. Bon, cela étant dit, une économie pétrolière plus intégrée nous permettrait d'avoir une véritable locomotive qui traînerait tout le tissu industriel vers le haut. Et c'est cet enjeu-là, on parle de plusieurs milliards de dollars d'importation annuellement, et c'est là véritablement l'enjeu pour l'avenir, parce que ne nous détrompons pas, d'ici quelques temps, les prix vont fortement augmenter. Il ne faut pas oublier que pendant toute la période Covid, il y a eu pratiquement très peu d'investissements et que hier, il y a 18 pays qui ont décidé de ne plus renouveler les investissements dans les énergies fossiles. Or que la problématique est qu'on n'a pas encore trouvé la solution miracle, même dans le cadre de mix énergétique. On a vu certains pays ont abandonné le nucléaire, se sont retrouvés à refaire du charbon. Bon. En tous les cas, pour nous, l'industrie pétrolière, le oil and gas et l'énergie sont les solutions de demain pour le développement d'une industrie algérienne forte et intégrée. On n'a pas le choix. Et pour cela, le fait justement d'aller dans des salons, notamment rencontrer des producteurs d'équipements, que ce soit pour le oil and gas ou autre, ne serait-ce que dans le cadre de la réparation, de la maintenance, peut fabriquer un certain nombre d'éléments, et c'est comme ça qu'il ne faut pas se leurrer. Les entreprises italiennes aussi veulent vendre. Comme on est dans un cadre mondialisé, encore une fois, il faut être pragmatique, c'est-à-dire commencer par maîtriser la technologie et ensuite on peut aller vers la production de masse. Et justement pour développer justement toutes ces solutions intégrées dont vous parlez, il faudrait peut-être plus d'investissement dans la recherche et développement. Puis ça va peut-être être la thématique d'une autre émission. Moi j'ai envie de vous poser à tous les deux une autre question. La réforme du secteur bancaire, si on parle aujourd'hui d'investissement, si on parle d'attraction des entreprises italiennes ou autres, est-ce que ça peut se faire aujourd'hui sans une réforme, j'allais dire, profonde, non pas une cautérisation de jambon-bois, mais une refonte structurelle du système bancaire en Algérie? En fait, nous, de notre côté, on n'arrête pas de dire qu'une réforme du système bancaire d'une manière générale est plus que... Ce n'est plus un souhait, mais c'est une obligation. À ce moment-là, charge pour vous d'inviter nos amis banquiers. On le fera la prochaine fois. Voilà. Ouais, non, pour faire un peu le lien, parce que... Il y a des choses à faire. Mais on souhaite avoir vos préoccupations, parce que vous êtes sur le terrain, Monsieur Bensassi, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes confronté à cette réalité. Vous connaissez l'intimité
de ces problématiques? On a eu à vivre justement ces problématiques dans notre chair, puisque, bon, j'ai eu l'occasion de le dire, mais ça, ce n'est pas propre à l'Algérie. La banque ne prête qu'aux riches. Maintenant, il faut savoir qu'il y a différents systèmes de garantie, notamment le fonds de garantie, le FGAR, qui est un système qui est en amont du crédit d'investissement, et il y a la CGCI, qui est la Caisse de garantie des crédits à l'investissement, qui permet à la banque de récupérer éventuellement des créances irrecouvrables dans l'immédiat. Malgré ça, il y a encore une frilosité, il y a un problème de confiance, il y a un problème de vision, peut-être de projection, justement, parce que si la banque vous suit, c'est qu'elle croit en vous, elle croit aussi au marché que vous allez attaquer. Donc il y a aussi, si vous voulez, la problématique des recouvrements de créances qui grèvent complètement le développement de nos entreprises. Et pour cela, justement, on a proposé que le factoring soit l'élément essentiel qui permettra justement aux entreprises de respirer. N'oublions pas que 80% des entreprises dans le monde périssent à cause des problèmes de trésorerie liés au recouvrement de créances. Or que le factoring est un produit financier halal compliance, donc il n'y aurait pas de problème du tout là-dessus, et qui permet en plus à l'État de régler un problème sans avoir d'argent à immobiliser. La réglementation date de 1995, il y a un véritable travail de communication, de sensibilisation qu'on a fait auprès du ministère des Finances, auprès de la Banque d'Algérie, parce que c'est très important que les entreprises ne tombent pas dans une défaillance en pleine croissance. Ce serait complètement, enfin, ce serait dramatique. Par contre, s'agissant des règlements internationaux, je pense que l'Algérie fait véritablement un travail pour sécuriser nos partenaires et il n'y a pas, je pense, réellement de problématique. Et ces réformes vont certainement aider aussi les startups pour leurs investissements, parce que l'ADN d'une startup, c'est aussi d'avoir un projet international. Monsieur Baronnet, parlons de ce secteur, secteur des startups, secteur de l'innovation. La jeunesse algérienne, vous l'observez certainement, la jeunesse italienne également, est résolument tournée vers l'avenir. Elle pense à des solutions, à des problèmes, pour résoudre justement des problématiques que nous vivons, des problématiques qui vont survenir justement dans les années à venir. Comment capitaliser sur le secteur des startups, vous qui connaissez bien le secteur et l'écosystème italien? Oui, l'écosystème italien des startups est vraiment vaste. Il s'est concentré pendant les dernières années sur pratiquement sur tous les secteurs. Vous avez mentionné la mission de l'année passée du ministère des startups algériennes en Italie. Et nous avons facilité avec beaucoup de plaisir les prises de contact avec des incubateurs et des accélérateurs italiens pour activer des échanges de connaissances aussi. Et, pour le futur, on a déjà identifié des secteurs dédiés aux startups, des secteurs d'activité pour les startups, pour les prochains forums d'affaires italo-algériennes qui nous aimerons organiser en présence si la situation Covid va améliorer dans les premiers mois de l'année prochaine, en coïncidence avec les sommets intergouvernementaux, les secteurs qui vont être touchés par les forums d'affaires dédiés, je voudrais souligner encore, aux startups, seront agro-industrie, pêche, les énergies renouvelables, les secteurs des mines aussi, et toutes les technologies, les hautes technologies. Alors, vous venez de citer justement la mer, MER, et ça peut être un gisement extraordinaire pour les deux pays. Je le disais tout à l'heure, les deux pays sont des géants méditerranéens, l'Italie, l'Algérie. Alors, Madame Ballot, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le domaine de l'innovation, dans l'industrie de la mer, avec tout ce qu'elle implique comme
comme production, mais également comme projection dans l'avenir. On parle par exemple d'aller chercher l'énergie dans les fonds marins, c'est les courants géothermiques. On parle de la production aussi des bateaux. C'est un gisement incroyable. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'exportation. Pourquoi ? Parce qu'on a enregistré en Algérie ce qu'on a appelé les produits émergents en exportation et qui sont un peu on a vu un peu le ciment, les produits sidérurgiques et le textile. C'est-à-dire ces exportations ou ces produits ont été réalisés grâce à des investissements. Cela veut dire que les investissements directs étrangers sont quand même d'un apport important pour la diversification économique et la promotion des exportations. Maintenant, pour revenir à la question justement de l'innovation, ça pourrait être un axe de coopération avec nos amis italiens pour développer ensemble en Algérie c'est-à-dire ce secteur-là, bien sûr en créant l'écosystème nécessaire, mais une chose est sûre, c'est que la demande y est. La demande y est, Monsieur Bensassi. Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a, on est en train de parler de décroissance, mais pas de récession. C'est une nouvelle thématique qui s'inspire beaucoup de ce qu'on appelle l'économie circulaire ou l'économie bleue. La mer, oui, mais il faut être aussi responsable de ce qu'on va en faire, de comment on va l'exploiter. L'Italie a été un prédécesseur. Vous avez vu les ravages qu'a fait la pêche intensive, création de zones justement protégées, et on a vu les miracles de la nature, des variétés qu'on croyait disparues revenir, etc. C'est la nature qui reprend ses droits. Absolument. Donc je pense qu'il faut s'en inspirer. Bien sûr, l'industrie navale, c'est très important. La production halieutique dans le cadre de l'aquaculture, la pisciculture, c'est des techniques qui sont bien maîtrisées. On a eu l'occasion lors de la visite à Milan de voir le plus grand, je crois que c'est le plus grande place de commerce pour tout ce qui est poisson en Italie. Et donc il y a aussi l'organisation par filière. Et justement sur cette organisation par filière, parce que vous avez cité l'exemple de la mer, mais on pourrait en citer d'autres. C'est juste un exemple, absolument. Parmi d'autres. On est en train dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Industrie et l'Union européenne, une approche par filière justement. L'approche par filière, c'est ce qui permet aussi de structurer les différentes activités et de structurer les entreprises autour de cet écosystème. Création de clusters, absolument, création de clusters, parce qu'on s'est rendu compte que vous avez des régions en Italie qui sont spécialisées dans telle ou telle activité, mais on se dit, tous ces gens-là, il y a beaucoup de concurrents, et les gens, comment ça se fait qu'il y ait une concentration géographique? Et on s'est tout de suite rendu compte de l'intérêt par rapport à l'optimisation des coûts, par rapport à la mutualisation des moyens, et en fait, vous allez avoir des fabricants d'équipements très complexes qui vont s'occuper de l'assemblage et de l'ingénierie, et ce sont toutes les PME, TPE qui sont autour qui vont fabriquer tous les organes et les éléments essentiels. Et qui sert de relais justement pour promouvoir ce savoir-faire, les besoins, nos bureaux économiques au niveau de nos ambassades, de nos différents consulats? Absolument. Alors il y a véritablement un travail qui est fait par notre ministre des Affaires étrangères. Les ambassadeurs sont réunis dans quelques temps pour la diplomatie économique va être le véritable fer de lance. Et n'oublions pas que l'Algérie est un acteur politique continental, régional majeur, et qu'il a toute sa place donc et sa légitimité à être un acteur économique aussi majeur dans un avenir qui est proche. Parce que n'oublions pas, encore une fois, on a tendance à regarder le verre à moitié vide, mais Madame Bahloul, elle a parlé de secteur d'exportation. Vous parlez des startups, il y a quelques années, les gens auraient rigolé. Alors qu'on en est actuellement en train de voir le potentiel de croissance et de création de richesses. À propos de la diplomatie économique, dans notre cas, l'Algérie, je voudrais
rappeler que, par exemple, notre bureau fête cette année son cinquantenaire. Ça témoigne, par exemple, l'importance pour notre système économique de se promouvoir activer et réactiver des contacts toujours avec les tissus algériens. Donc, je suis d'accord avec vous que les politiques de diplomatie économique dans les deux sens vont réussir à mettre en œuvre la valeur du partenariat gagnant-gagnant. Et parmi les hommes qui a incarné cette amitié algéro-italienne, c'est Enrico Mattei, vous citez tout à l'heure, qui était l'ami de la Révolution, qui était un ami de l'Algérie, et qui a aidé l'Algérie pendant la révolution algérienne, et qui était là pour soutenir justement toutes les causes justes, notamment en Afrique. Il a interprété, je pense, d'une manière exemplaire les modèles de business dans un pays étranger, mais des activités, des relations humaines avec un écosystème social. Notre président de la République, ce matin, a inauguré, comme vous le savez, un jardin intitulé à Enrico Mattei, pour laisser en présence symbolique aussi en Algérie, dans la capitale. Et la symbolique, elle est importante aussi dans les échanges commerciaux entre deux pays comme l'Algérie, l'Italie. Madame Bahloul, Monsieur Bahloul. Bien sûr. Au-delà de la symbolique, je reviens sur, je disais tout à l'heure que nous avons des PME qui sont dans l'équipement italien. Moi, je dis, il faut travailler sur ça pour renforcer, c'est-à-dire ce partenariat ensemble avec nos amis italiens et aller à l'international ensemble. Donc, des équipements, c'est-à-dire capitaliser sur cela et renforcer les capacités de production de nos PME. Et ensemble, on va sur des marchés à l'international. À l'international ou dans la zone de libre-échange africaine? Non, je dis international. Bien sûr. On a au-delà, bien sûr, nous avons un focus sur l'Afrique, mais également nous avons la région MENA. La région MENA où il y a des possibilités d'exportation parce que nous sommes quand même compétitifs. Maintenant, pour l'Afrique, c'est également une opportunité pour nous, mais beaucoup plus pour nos amis italiens. Avec toute la stratégie qui est en train de se mettre en place, il faut quand même, vous savez, vous êtes à Tamanrasset ou vous êtes à Tindouf, de Tamanrasset au Niger, de Tamanrasset à Lagos, vous arrivez plus tôt que vers Alger. Oui, donc vous voyez, toute cette proximité, il faut en profiter, mais bien sûr, il faut construire donc notre stratégie nationale au niveau de la ZLECA. Et pour arriver à cet objectif, Adel Bensassi, il faut changer peut-être aussi de paradigme. Oui. C'est une question de point de vue aussi, changer les mentalités, effectivement. Pour revenir sur Enrico Mattei, nos aînés ont été sages, parce qu'au-delà de l'aide à la Révolution, il y a eu des aides de négociation, notamment dans le secteur des hydrocarbures, et qui n'ont pas été moindres et qui ont permis à l'Algérie de recouvrer la souveraineté de ce côté-là. C'est une histoire qui est très peu connue, mais qui a son importance, parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté sans souveraineté économique. Alors, oui, effectivement, que c'est à mon sens, il n'y a pas de formule magique, d'accord? Il faut, bien sûr, on est en train de discuter dans le cadre des réformes du gouvernement de libérer les initiatives, de débureaucratiser, de digitaliser. Libérer les esprits aussi. Absolument. Non, mais bien sûr qu'on a parlé, enfin, souvent qu'on était un peu programmé à l'échec. C'est-à-dire que tu n'es parfois pas prêt
préparer pour la réussite. L'Algérie qui gagne, vous voyez, c'est l'Algérie. On est très fiers de notre équipe de foot nationale parce que c'est cette Algérie qu'on veut voir aussi gagner dans d'autres domaines, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans tous les domaines qu'on est en train de voir. Et c'est une question et moi, j'y crois parce que, encore une fois, on a des champions nationaux, il faut les mettre en avant, il faut en être fier et les dupliquer. Et on terminera sur votre actualité. Adel Bensassi. Oui, bien sûr. Là, actuellement, nous étions donc dans le Vous revenez de Algeria Invest. Vous parlez d'investissement. C'est la première conférence. Tous les deux avec Madame Baloul. Bien sûr. Oui. Sur donc la première conférence internationale dédiée donc à la promotion de l'investissement en Algérie. Donc, c'est une première. Ces 2 derniers jours ont été intenses. Nous avons eu le plaisir de présenter aux partenaires de l'Algérie les points forts, les points clés et justement les potentialités du marché algérien. Encore une fois, la spécificité de l'Algérie, c'est qu'elle a un marché interne fort qui permet d'être un levier au démarrage d'activités préalables à l'exportation et donc à la rentabilisation, la pérennisation des activités de production industrielle chez nous. Production industrielle chez nous. Voilà. Et ce n'est pas Wahiba Baloul qui va vous contredire à la direction générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Une actualité très soutenue après la pandémie. Ben oui, même durant la pandémie. En tous les cas, nous avons quand même à chaque chose, j'allais dire, malheur est bon. C'est vrai que la pandémie, le Covid a permis de redistribuer, je dirais, les cartes. C'est-à-dire que demain ne sera plus jamais comme avant, mais ça nous a permis quand même de prendre un peu de recul et de voir comment, j'allais dire, reformuler notre façon de faire. Nous également, nous avons quand même travaillé pendant cette période pour essayer de maintenir la relation avec nos partenaires étrangers. D'ailleurs, ça nous a permis quand même à travers des webinaires, nous avons participé à des salons en virtuel, nous avons participé à des forums. Vous parlez tout à l'heure de cette mission que vous préparez au mois de février prochain. Et en février, justement, nous avons une mission, j'ai dit, très importante en Italie et qui va regrouper des opérateurs économiques, bien sûr des PME, normalement dans 4 secteurs, y compris les start-up. Très bien. Et dernier mot, Gabriel Baronnet, pour revenir aussi sur votre actualité. Je rappelle qu'on peut visiter votre site ice.it, c'est ça? Exactement. L'actualité pour nous, c'est aujourd'hui, il était l'inauguration du pavillon italien au niveau de la Batimatech, au sol de la foire, le salon international du bâtiment des travaux publics qui se déroule jusqu'à le 11 de novembre à la SAFEX. Nous avons le plaisir d'avoir les plus grandes délégations étrangères après la Turquie, avec 48 exposants italiens. Donc j'invite, je prends l'occasion pour inviter les opérateurs du secteur du bâtiment à nous visiter à la SAFEX. Et l'invitation est lancée. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission que nous avons intitulée Algérie-Italie, une relation stratégique et des ambitions économiques. Wahiba Baloul, vous êtes directrice générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Gabriel Baronnet, vous êtes directeur général du bureau d'Alger, de l'agence italienne du commerce extérieur. Aussi. Et Adel Bensassi, président du Conseil national de concertation pour le développement des PME. Et vous êtes également opérateur économique dans la mécanique de précision. J'étais ravi de vous présenter cette émission. Belle soirée.